Écoutez bien, il ne reste que 3 bonnes réponses pour faire le fameux coup de maître à 30 000 euros. On est d'accord? Une case vous est offerte supplémentaire à chaque palier. Pour le dernier palier, on joue ensemble, Stécie. Vous êtes prête? Il n'y a que 6 secondes quasiment entre vous deux, d'accord? Tout est encore possible. Stécie, prête? Prête. Top! Dans quelle ville la prochaine exposition universelle prévue en 2030 se tiendra-t-elle? Londres. Riyad. Sous quel nom connaît-on mieux le fruit appelé pitaya? Passe. Le fruit du dragon. Que fête-t-on le soir de la Saint-Sylvestre? Le réveillon. Top! Ouf. Et non, on fête le Nouvel An. Nouvel An, oui. Est-ce qu'on On dit qu'on l'accepte. On l'accepte? Bah oui, on Eh l'accepte. bien, on l'accepte! Ah oui. Non, mais c'est très bien, il faut que ça se passe comme ça. Mais rien n'est jamais gagné. Attention, parce que là, ça se tient fort. Cyprien, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Top! En compagnie de quel pays la France décerne-t-elle le prix de l'entente littéraire? L'Angleterre. Bon. Là, c'est quand même hyper intéressant. On est à une bonne réponse du coup de maître. Si toutefois on fait un coup de maître à 30 000 euros, écoutez bien la cagnotte commune. Et c'est ça qui est important en fait dans cette formule. La cagnotte commune s'élèverait à... 648 430 euros. Top! Quelle figure mythologique donne son nom au nouveau jeu télé présenté par Olivier Mine? Passe. Pandore. Avec la viande de quel animal prépare-t-on le cornet de bif? Le bœuf. Ouais, c'est gagné pour les 30 000. Il y a 30 000 euros pour la cagnotte commune. On est hyper heureux. C'est le coup de maître. Et en Espagne, qu'est-ce qui est à l'origine de près de la moitié des divorces qui surviennent juste après les grandes vacances? Excellente question. Les grandes vacances, les divorces qui surviennent après. Ok. Soit la cause en est peut-être les ronflements ou l'autre. Tirer les ronflements. Je sais pas. Derrière l'autre, il y a le choix du camping. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je lui offre la bouteille qui ressemble à une bouillotte. Quel animal peut-on associer à Sa Majesté? Un coche, au second, du capitaine Crochet et à des bateaux. Je veux dire la mouche. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Ben moi ça me dit quelque chose, Sa Majesté des mouches, hein, quelque chose comme ça, je sais pas. Et ben moi je pense que c'est ça. Cyprien, Sa Majesté des mouches, c'est un livre extraordinaire. c'est-à-dire? William Golding, Sa Majesté des mouches, à faire lire à tous les enfants de 10 à 15 ans. Quel en est le thème si C'est des toutefois- enfants britanniques, il me semble, qui sont dans un avion et l'avion se crache et ils se retrouvent tous sur une île déserte. Oui, Et 2 clans vont se créer. ok. No spoil. No spoil. Très bien. Et puis, Un coche, et oui. puis le capitaine Crochet aussi, ben mouche, son second, ça oui. D'accord. Et puis les bateaux mouches. Et puis la mouche du coche. Non, non. C'est ça la mouche du coche, hein? C'est quelqu'un qui nous énerve, non? La mouche du coche. Et Mathilde va continuer. Je suis désolé, Camille, continuez à vous occuper de nous enfants. De quels chanteurs les rappeurs Eus, l'enfoiré, et Jul se sont-ils inspirés pour leur tube Moulaga? Vous vous rappelez de la Moulaga? Oui. C'est ça! Alors, soit ils se sont inspirés d'Enrico Macias. Vous connaissez Enrico Macias? Non?
Enrico Macias, c'est ça. Hey Mathilde, alors à votre avis, vous voyez Jules? Oui, Bah oui, vous voyez Eus l'enfoiré? très bien, oui. Bah évidemment, alors Enrico Macias ou l'autre? Non, mais du coup, je vais dire Enrico. Derrière l'autre, il y a Michel Sardou. Ce serait étonnant. C'est... Mais oui. Oui, ils se sont inspirés du refrain. Donnez, donnez, donnez. Voilà, c'est dans le mendiant de l'amour. Ça commence hyper bien quand même. Je suis très très content. Philippe.